Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui, mercredi 26 juin 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au Café Prophétique. Je suis votre frère, Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, à toi la gloire. Tu es notre Père, tu es notre Roi. J'ai confiance en toi et je tiens à te le dire comme l'un de mes premiers mots. Toi qui m'as aimé au point de donner ta vie pour moi sur le bois de la croix. Je veux vivre pour toi et que ma vie serve à la gloire de ton nom. Prends toute la place, mon roi. J'ai confiance en toi, mon Dieu. J'ai confiance en toi. Je sais que tu fais toutes choses bonnes en ton temps et que tu organises minutieusement les choses pour bénir tes enfants que nous sommes. Ce matin, Seigneur, à toi la louange, la célébration. Je me tourne vers toi, moi et mes frères et mes sœurs au Café Prophétique. Tu écris notre histoire et elle est rattachée à toi. C'est toi notre Seigneur, le traceur de chemin, la lumière sur nos chantiers. Tu restes le même, Seigneur, sur la croix. Tu restes le même dans le tombeau. Tu restes le même à la résurrection, dans ta victoire. Tu n'as pas changé. Dans nos combats, dans nos détresses, Seigneur, en tout et partout, dans nos joies, tu restes le même, Seigneur. Et je veux te donner la louange. Rentrer dans l'atmosphère et célébrer ta grandeur, ô Dieu fidèle. Toi qui es avec nous, tu es avec nous tous les jours et qui ne nous abandonne pas. Tu es là, Seigneur. Tu es au milieu de nous. Reçois l'adoration d'un cœur reconnaissant. Je suis le racheté qui était perdu. Mais maintenant, Seigneur, par adoption, je peux t'appeler papa. Et je suis si heureux et fier de t'appeler papa et de savoir que tu m'appelles ma fille, mon fils. Papa, papa, à toi la gloire. Mes frères, à nouveau bonjour. Nous continuons aujourd'hui dans la dynamique de la foi. Aujourd'hui, nous allons avancer dans le livre de Jacques. Jacques au chapitre 1er pour commencer. À partir du verset 5, nous lisons ceci. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, il doit la demander à Dieu. Et Dieu lui donnera cette sagesse. En effet, Dieu donne à tous généreusement, sans faire de reproches. Mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter. Celui qui doute ressemble à une grosse vague de la mer que le vent soulève et agite. Celui-là ne doit pas penser
qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. C'est quelqu'un qui ne sait pas choisir sa route. Tantôt il avance, tantôt il recule. Amen. La Bible nous fait comprendre ici que Dieu n'aime pas traiter avec les gens qui doutent. Dieu dit, si tu manques de sagesse, demande. Si tu manques d'autres choses, peu importe ce que tu constates comme manque, si tu constates un besoin, demande. Et sache que Dieu, il donne généreusement sans faire de reproches. Il ne fait pas de prospère. Dieu n'est pas comme les hommes. Quand tu viens lui demander, tu dis, ah, tu es venu chez moi aujourd'hui, non. Hier là, et puis l'autre fois, tu m'as dit, et puis, ah, non, il n'est pas dans ça. Quand tu demandes, comme un père, il donne. Mais, voici quelque chose que tu dois savoir. Quand tu demandes à Dieu, la Bible dit, tu ne dois pas douter. Tu dois demander avec foi. Et la Bible dit, celui qui doute, qui ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur, c'est-à-dire la condition pour recevoir ce que tu demandes, c'est d'avoir une foi stable, de ne pas douter. La Bible dit quand tu doutes, tu es comme les vagues que le vent soulève et agite. Donc tu n'es pas stable. Et que tu es comme quelqu'un qui ne connaît pas sa route, qui ne sait pas ce qu'il veut. Tu avances un peu, tu recules un peu. Aujourd'hui, tu souhaites avoir, Seigneur, si tu me donnes 15 millions, c'est bon. Hein? Demain, tu dis, Seigneur, 5 millions même, c'est déjà suffisant. Après, demain encore, tu dis, Seigneur, mine de rien, si je me retrouve à 30 millions maintenant, je serai heureux. Hein? En fait, chaque jour, tu demandes à Dieu, mais tu changes ce que finalement tu ressembles à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Tu veux quoi finalement? Tu veux combien? Pourquoi aujourd'hui tu dis 5, demain tu dis 15? Après demain tu reviens à 3 et puis après tu es à 30. Bon, Dieu n'a qu'à te donner combien? Et Dieu dit, quelqu'un comme ça ne doit pas espérer recevoir quelque chose de Dieu. Parce que lui-même il ne sait pas ce qu'il veut. Ça fait la première chose. La première chose que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que Dieu veut que tu sois stable quand tu demandes, émotionnellement. Que tu sois stable dans ce que tu demandes par la foi. Il ne faut pas dire, Seigneur, si j'ai trouvé un mari, s'il est blanc, je veux un blanc. Et puis demain, Seigneur, je veux qu'il soit métis, pas trop blanc. Après demain, toujours même prière là, Seigneur, mine de rien, il n'a qu'à être noir. Bon, finalement, tu demandes quoi? Seigneur, je veux qu'il soit... Non. En fait, tu demandes la même chose, hein, mais tu changes au point où tu risques de durer là. Reste sur l'intention de prière. Si toi-même tu n'as pas encore mis clairement dans ta tête ce que tu veux là, pourquoi tu viens demander? Parce que tu es en train de demander. Et ce que tu es en train de demander là, toi-même tu ne sais pas exactement. Tu te retrouves devant quelqu'un qui est capable de te donner 1 milliard. Il te dit, demande, je te donnerai. Et puis tu dis, vraiment, je veux que tu me donnes l'argent, mais je ne sais pas trop combien je veux que tu me donnes. Et puis tu hésites. Mais dis, si tu n'es pas prête pour venir demander, prends le temps, réfléchis, fais ton devis, fais tes estimations. Et quand tu viens là, tu sais ce que tu viens dire. Et tu restes dessus. Seigneur, je veux telle chose. Et tu restes dessus. Tu ne changes pas. Ok? Tu commences à dire, Seigneur, je veux une valise. Ne change pas pour dire, Seigneur, je veux un sac. Après, non, Seigneur, donne-moi un sachet. Tant que ça peut prendre le contenu que je veux. Non. Tu veux une valise ou bien tu veux un sachet. Ça, c'est la première chose que tu dois savoir. Deuxième chose que je veux que tu saches. Nous prenons Jacques, chapitre 2, à partir du verset 14. La Bible dit, nous allons lire posément. Écoutez ce que Jacques dit. Jacques dit, mes frères et mes sœurs, quelqu'un dira, je crois en Dieu.
Mais s'il n'agit pas pour montrer sa foi, cela ne sert à rien. Est-ce que cette foi peut le sauver? Par exemple, un frère ou une sœur n'ont pas de vêtements, ils n'ont pas à manger. Parmi vous, quelqu'un leur dit, allez en paix, allez vous habiller et bon appétit. Mais ces paroles servent à quoi si vous ne leur donnez pas ce qu'il leur faut pour vivre? Pour la foi, c'est la même chose. Si tu crois en Dieu, mais si tu n'agis pas, ta foi est complètement morte. Jacques chapitre 2, verset 1 jusqu'à 17. On s'arrête là pour le moment. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? La deuxième chose, c'est que Dieu veut que tu sois quelqu'un qui sache poser des actes. Quand des gens viennent nous voir, prie pour moi. Quand quelqu'un vient te voir pour t'expliquer un besoin, frère, la Bible dit si tu as les moyens de l'aider, ne lui fais pas de prière. Ça, c'est très important. J'espère qu'aujourd'hui, ça va rentrer dans l'oreille de quelqu'un. Ah, que le Seigneur vous soutienne. Que le Seigneur vous soutienne. Il va soutenir comment? Il va descendre du ciel lui-même pour venir soutenir comment? C'est pas quelqu'un qui va passer. Et ça peut être par toi. Mais quand toi, tu as les moyens de soutenir et que tu te prives de poser l'acte et tu restes là pour dire que le Seigneur vous soutienne. Mais la Bible dit que ça, là, c'est pas une bonne prière. Que ce n'est pas avoir la foi. Que là, comme ça, la foi n'agit pas. On vient de lire, Jacques, vous pouvez prendre votre Bible là-bas. Jacques chapitre 2, verset 14 jusqu'à 17. Et vous verrez. La personne dit, ah, j'ai faim. Et la Bible dit, ça te sert à quoi? De lui dire, attends, je relis ça, c'est à partir du verset 15. Il dit, par exemple, un frère ou une sœur n'ont pas de vêtements et n'ont pas à manger tous les jours. Et parmi vous, quelqu'un leur dit, allez en paix, allez vous habiller et bon appétit. Mais ces paroles servent à quoi si vous ne leur donnez pas ce qu'il faut pour vivre? Voilà. C'est-à-dire que Dieu dit, il sait que tu as. Tu peux donner. Et au lieu de donner, tu pries. Frères et sœurs, que le Seigneur m'empêche de trop parler sur ce sujet, sinon ça va me prendre trop de temps. Parfois, vous voyez des gens qui ont faim. On voit clairement qu'ils ont faim. Et au lieu de leur donner juste un peu à manger, on leur dit que le Seigneur te soutienne. Et on rentre dans la maison, ça va manger. Tu peux t'appeler évêque, pape. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux t'appeler l'homme le plus gentil du monde. Tu n'es pas... Ce que Dieu n'aime pas, ta prière que tu as faite. Parce que, au lieu de dire que le Seigneur te bénisse, tu as l'argent là dans ta main, enlève et donne. Parce que la sœur qui est en situation et qui a besoin d'aide là, au lieu de prier pour qu'elle reçoive l'aide, quand toi-même tu as la capacité de l'aider, aide-la directement. Au lieu de passer le temps à prier, il y a des prières qui énervent Dieu. Quand vous lisez ce passage, vous allez voir qu'il y a des prières de bénédiction et de souhaits qui sont de bons souhaits, mais que Dieu trouve que ce n'est pas bon. Tu as les moyens de lui donner. Tu vois quelqu'un sur la route qui a une crevaison, qui est en train de pousser sa moto. Et tu le vois, tu dis, oh, tcho, que le Seigneur l'aide, oh, que le Seigneur l'aide. Alors que tu peux ralentir et lui donner 500 pour qu'il aille réparer son pneu. Mais tu ne lui donnes pas les 500 et tu le regardes, tu dis, oh, que le Seigneur l'aide. Ah bon, le Seigneur n'est qu'à l'aider en passant par les autres, pas par toi, c'est ça? Ta foi doit se matérialiser ici en posant un acte concret. Frères et sœurs, nous devons apprendre à poser des actes concrets de nous-mêmes vers les gens qui sont dans le besoin quand nous pouvons les aider. Quand nous pouvons les aider. Aujourd'hui, j'ai voulu attirer notre attention sur deux choses. La première chose, quand nous sommes dans le besoin, quand c'est nous qui sommes dans le besoin,
et que nous demandons de l'aide à Dieu ou bien à quelqu'un, première chose, il faut qu'on sache exactement ce qu'on veut et qu'on demande ce qu'on veut avec précision et qu'on reste constant dans notre demande. Il ne faut pas dire aujourd'hui, Seigneur, je veux une robe bleue. Demain, tu dis, Seigneur, donne-moi une robe rose. Seigneur, non, mine de rien, donne-moi une robe grise. Finalement, tu veux quoi? Dieu retient que tu veux robe, mais il ne sait plus quelle couleur de robe tu veux. Le jour va venir te donner une robe noire, tu vas dire non, c'est pas ce que tu as demandé. Mais en fait, toi-même, tu as demandé quoi? Toi-même, tu ne sais pas exactement ce que tu veux. Comment tu veux être exaucé? Frères et sœurs, l'un des exercices que nous nous donnons aujourd'hui et que nous nous donnerons à partir d'aujourd'hui, c'est de prendre le temps d'examiner nos prières, nos demandes à l'endroit de Dieu et des gens. Est-ce que ce que je demande, c'est exactement ce que je veux? Est-ce que ça correspond à ce que je veux? Si ce n'est pas encore clair dans ma tête, je m'empêche d'aller devant le Seigneur pour aller demander quelque chose qui n'est pas clair dans ma propre tête. Va et demande, Seigneur, voilà ce que je veux. Et demande-le lui. Mais si toi-même, tu doutes, ne viens pas. La Bible dit, si tu doutes, n'espère même pas recevoir. Il faut que ta foi soit claire avec ta demande. Maintenant, quand tu viens, quand tu dis, je veux un téléphone Samsung Galaxy, ne change pas. Reste là pour dire, Seigneur, c'est Samsung Galaxy, je veux. Je veux Samsung Galaxy. Tu vas voir que le Seigneur, s'il pense que Samsung Galaxy est bon pour toi, il va te donner. Dans le cas contraire, il va te donner un autre en attendant. Mais, si tu viens, tu dis Samsung Galaxy. Demain, tu dis Techno. Après, demain, tu dis Huawei. Après, demain, bon, tu veux téléphone, mais tu veux quoi? Et puis un jour, tu viens, tu dis, mon Seigneur, même si je trouve un téléphone à touche, c'est pas grave. En fait, ça veut dire que tu estimes. Je vais vous donner le cas d'Abraham. Abraham a demandé un enfant. Dieu a promis un enfant à Abraham. Abraham a cru en la demande. Il a attendu la demande. Et quand ça ne venait pas, le jour, le Seigneur lui a dit, bon, je vais te donner un enfant. Il a dit, non, c'est bon. Isaac qui est là, il faut le bénir, c'est bon pour moi. Dieu dit, non, on ne fait pas ça, mon fils Abraham. On ne fait pas ça. Ce que j'ai dit au début, on s'est entendu dessus là. Moi, l'Éternel, je vais faire ce que j'ai dit. Alors, quand vous allez devant le Seigneur pour présenter un besoin, soyez stable. Ne doutez pas. Et ne changez pas vos besoins chaque jour que vous venez prier. Ça fait un. Deuxième chose, quand ce n'est pas vous qui êtes dans le besoin et que vous voyez les gens qui sont dans le besoin, si vous avez les moyens d'agir, agissez. Ne dites pas que Dieu vous bénisse, que Dieu te soutienne. Frère, non, ne dis pas ça. Si tu as les moyens d'agir, agis. Au lieu de dire que Dieu fasse là. Dieu n'a qu'à faire par qui? Il n'a qu'à descendre lui-même pour venir faire, ou bien il n'a qu'à prendre d'autres personnes pour venir faire. Si tu n'en as pas, c'est un autre cas. Mais si tu en as, si tu peux aider, aide. C'est un signe que tu as la foi. Dans le cas contraire, ta foi est morte. Il dit, pour la foi, c'est la même chose. Si tu crois en Dieu, mais si tu n'agis pas, ta foi est complètement morte. Jacques chapitre 2, verset 17. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Et demain, nous allons continuer toujours dans les actes de la foi et nous allons prendre d'autres aspects. Que Dieu vous bénisse. Seigneur mon Dieu, je te bénis pour ce temps, pour nos frères, pour Café Prophétique, pour tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Seigneur, donne-nous la grâce de la foi véritable. Donne-nous une foi qui ne doute pas, une foi stable, une foi qui n'est pas comme la vague que le vent soulève et agite. Non, une foi stable. Que nous ne soyons pas comme quelqu'un qui avance et qui recule à la fois. Nous voulons avoir une foi, Seigneur, stable, qui avance avec toi. Donne-nous la grâce
de savoir poser les actes concrets au moment où il faut, quand nous pouvons le faire. Fais de nous des exaucements de prière pour les autres. De la même manière que nous prions, que tu utilises des gens pour exaucer nos prières, utilise-nous aussi pour exaucer la prière des autres, au nom de Jésus. À toi soit la gloire. Merci Seigneur. Café prophétique pour aujourd'hui. Nous nous arrêtons ici. C'est la première partie. Demain, nous allons continuer dans la deuxième partie des actes qui prouvent la foi. Et demain, nous allons aller plus loin. Je vous souhaite une excellente journée. Rendez-vous ce soir pour notre prière du soir. Moi, je suis votre frère Todd Eli. Je suis heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Que Dieu vous bénisse au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.